Leçon 18, les 5 niveaux de la conscience humaine. Bien qu'il y ait un nombre infini de niveaux de conscience entre le 1, tout ce qui est, et votre niveau de conscience personnalisé, ces 5 niveaux de conscience sont immédiatement pertinents pour votre expérience quotidienne, pour votre processus d'investigation quotidien, pour votre processus de conscience de soi et pour votre processus de création de votre réalité. Je voudrais adresser ces 5 niveaux pour vous donner une vue générale plus claire de comment fonctionne l'esprit humain, comment il est organisé et comment il est structuré. Vous trouverez dans cette leçon un dessin schématique de ces 5 niveaux de conscience. Niveau 1, la conscience je suis. Le niveau de conscience de base est la conscience je suis. C'est votre présence conscience. C'est en elle que nous reposions dans les cours Illumination 1 et Introduction. C'est votre état de base du je suis, votre état naturel de conscience. C'est la base à partir de laquelle tout ce qui est vous, tout ce qui vous appartient, en tant que conscience individuelle de tout ce qui est, se produit. Ce niveau est très crucial, mais il n'est pas très pratique en termes de créer ou d'observer les choses, parce que c'est simplement l'état naturel de votre présence conscience. Ce qui est plus intéressant, c'est le niveau suivant, qui est le niveau de la fréquence, le niveau de la vibration, le niveau des points de vue. La conscience je suis, votre individualisation fondamentale, est le point où vous devenez une individualisation de la conscience générale de tout ce qui est, qui inclut toute chose. Vous êtes l'individualisation du niveau je suis. Le niveau de conscience je suis, où vous, en tant qu'être individuel, a maintenant la capacité, comme toute conscience a, de vibrer à une certaine vitesse, à un certain rythme, à une certaine fréquence harmonique. Niveau 2, point de vue. Dans un sens, ce n'est pas très juste de dire que le niveau suivant est le niveau de la vibration, parce que toute chose est vibration. Mais c'est le niveau des points de vue. Nous pouvons appeler cela votre état d'être vibratoire ou votre compréhension vibratoire de l'univers ou votre perspective vibratoire à tout moment. Ainsi, dans ce sens, c'est bien le niveau de fréquence ou de vibration également, parce que, quel que soit le point de vue que vous prenez, il détermine votre attitude vibratoire. Je répète cette phrase. Le niveau des points de vue est le point de vue à travers lequel votre conscience je suis particulière regarde lorsqu'elle voit la vie. À ce niveau, la conscience je suis choisit sa perspective. Elle commence à choisir sa réalité, elle commence à choisir
comment elle désire percevoir les choses. C'est un niveau très malléable. Vous remarquerez sur le schéma qu'il y a différentes perspectives parallèles. La perspective de base au centre est celle qui est en gras, qui représente le point de vue particulier que votre conscience a choisi pour regarder la vie en ce moment. J'ai inclus exprès des points de vue parallèles afin que vous puissiez toujours être conscient du fait que même si vous avez choisi un point de vue, il y a un nombre infini de points de vue qui sont également valables. Peut-être qu'ils n'ont pas la priorité pour vous en ce moment, mais néanmoins, ils sont coexistants avec votre point de vue présent. Chaque point de vue a un état d'être vibratoire différent qui dépend de comment la perspective est alignée ou comment elle est loin de l'alignement avec les principes fondamentaux de l'univers. C'est cela qui va déterminer dans quelle mesure vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal, comme nous l'avons appris dans les leçons précédentes à propos du système de guidage émotionnel. Lorsque la conscience choisit un point de vue particulier, ce point de vue commence à se cristalliser en ce que nous pourrions appeler une croyance. Et cela nous amène au niveau de conscience suivant à l'intérieur du schéma. Niveau 3, l'inconscient, les croyances. Les croyances sont les mêmes points de vue, mais dans un état d'être légèrement plus cristallisé et manifesté. De la même façon que la glace est plus manifestée que l'eau et que l'eau est plus manifestée que la vapeur. Nous pouvons dire que les points de vue sont un peu comme de la vapeur et les croyances sont comme de l'eau. Ils sont un peu plus cristallisés, condensés et contractés. Les croyances sont vraiment ceux qui créent votre expérience physique. Ils créent votre environnement et les circonstances que vous vous attirez. Il est important de comprendre que les croyances sont le résultat des points de vue. Vous pouvez changer votre point de vue même lorsque vous avez une croyance qui lui est liée. C'est ce que nous appelons l'idée de faites semblant jusqu'à ce que vous le fassiez vraiment, qui semble terrible, je suis d'accord. C'est une affirmation amusante et nous pouvons redéfinir ce qu'elle signifie vraiment. Faites semblant jusqu'à ce que vous le fassiez vraiment. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons tous fait cela pendant toute notre vie. Nous avons simulé certains points de vue qui est une autre manière de dire que nous nous sommes attachés à certains points de vue qui sont tout aussi valables que le prochain point de vue et que le prochain point de vue et que le point de vue qui est des millions d'années-lumière, qui est à des millions d'années-lumière de notre compréhension. Tous les points de vue de l'univers à travers l'œil de l'un, à travers l'œil de l'absolu, sont vus comme également valables. Et ainsi ils le sont. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous nous attardons sur certains points de vue ou sur certaines perspectives et ils prennent certaines fréquences vibratoires. Lorsque nous nous arrêtons sur un point de vue, dans un certain sens,
nous faisons semblant jusqu'à ce que nous l'ayons complètement adopté. Le point de vue se transforme en un système de croyance très rapidement dès que nous avons décidé que ce point de vue particulier est la vérité. C'est la réalité, c'est comme ça que les choses fonctionnent, c'est réel. Et alors le point de vue dit, ok, je vais me manifester selon une croyance ou un système de croyance. Une croyance est encore non physique. Cela signifie que nous ne pouvons pas la prendre, la manger ou la jeter ailleurs. Ce n'est pas un objet physique. Cependant, c'est un peu plus physique ou presque physique que l'état vraiment non physique de la vibration ou du point de vue où la conscience a la complète liberté de se déplacer à travers ces points de vue pour voir la vie de toutes sortes de perspectives différentes. Vous y avez accès maintenant, mais si vous avez un système de croyance qui est cristallisé, vous pouvez avoir un sens que certains de ces points de vue ne vous servent plus. Certaines de ces croyances sont déjà dépassées par votre évolution, mais elles peuvent encore s'attarder pendant une certaine période. C'est parce qu'elles sont des versions de vos points de vue plus cristallisées, des versions plus cristallisées des points de vue sur lesquels vous vous étiez attardé auparavant ou des points de vue que vous aviez choisis auparavant. Chaque fois que vous avez affirmé à propos d'un point de vue, ok, c'est la vérité, c'est comment ça que ça fonctionne, boum, cela s'est transformé en croyance qui alors a commencé à créer et à attirer certains types de circonstances et d'expériences dans votre réalité physique. Comme les croyances créent la réalité, il est très important que nous maîtrisions la manière de choisir nos points de vue préférés. Comme je l'ai dit, nous pourrions avoir un nouveau point de vue qui nous semble mieux, mais nous continuons à avoir un système de croyances persistant basé sur des points de vue précédents qui nous semblaient vrais il y a 5 ans ou même il y a un jour. Dans ce cas, nous avons un paradoxe. Nous avons le contraste d'avoir certaines croyances, mais de savoir qu'elles ne sont pas absolument vraies. En d'autres mots, nous croyons toujours un peu à elles. En même temps, nous avons accès à un nouveau point de vue, à un état de conscience supérieur, à un état vibratoire supérieur, à un état de compréhension supérieur, à une façon plus étendue de voir la vie. En d'autres mots, nous avons un différent point de vue qui résonne davantage avec la conscience de notre âme « je suis ». Dans cette situation, vous vous sentez cristallisé sur un certain niveau vibratoire qui ne correspond pas avec qui vous êtes ou avec qui vous désirez être. C'est là que le fait semblant, jusqu'à ce que vous puissiez le faire, apparaît. Vous placez votre attention sur le nouveau point de vue, la nouvelle imagination, la nouvelle forme de pensée, la nouvelle manière de voir la vie, la nouvelle compréhension de comment cet univers fonctionne. Vous focalisez sur combien vous êtes valable, qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, de quoi vous êtes capable, etc. Vous placez votre attention sur n'importe quel point de vue, sur n'importe quoi concernant la vie, l'univers, l'existence, Dieu,
la spiritualité, l'illumination, ou vous-même en tant que personne, sur n'importe quel point de vue qui est lié à un de ces sujets cruciaux qui s'adressent directement à votre expérience de la vie. Lorsque vous choisissez un nouveau point de vue qui est plutôt nouveau par rapport à votre système de croyance, il y a une différence entre les deux et c'est là que vous allez faire semblant. C'est ma suggestion que vous essayez de faire cela parce que cela fonctionne. Répétez le nouveau point de vue comme vous avez fait avec votre point de vue précédent qui finalement s'est transformé en un système de croyance. À ce point, vous avez toujours votre ancien système de croyance. Aussi, lorsque vous continuez à répéter le nouveau point de vue, cela semble un petit peu faux. Mais à mesure que vous continuez à répéter le nouveau point de vue, il va commencer à transformer naturellement votre état vibratoire de telle manière que ce qui semblait auparavant un peu faux, maintenant commence à sembler réel parce que vous commencez à le ressentir. Dès que vous commencez à ressentir le nouveau point de vue que vous voyez, votre système de croyance commence à se réajuster. Et alors que vous ressentez le nouveau point de vue, que vous téléchargez la sensation de cette nouvelle imagination, de cette nouvelle réalité, ce nouvel état d'être, cette nouvelle perspective ou point de vue, alors que vous commencez à ressentir ce que vous voyez, la façon dont vous voyez la vie, cela commence à vous paraître réel. Vous passez de la sensation que c'est un faux point de vue auquel vous ne croyez pas vraiment et attends un moment, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vraiment pertinent, un point de vue qui est valable, peut-être que la réalité fonctionne vraiment de cette manière. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à le ressentir. Et quand vous commencez à le ressentir, vous commencez à le croire. Revisiter, voir, sentir, être. Le processus est semblable à ce que nous avons appris dans la leçon précédente où nous avons pratiqué voir, puis sentir, puis être. C'est la façon naturelle de passer d'un paradigme présent à un nouveau paradigme. Passer à une nouvelle compréhension de qui vous êtes, une nouvelle manifestation de qui vous êtes. D'abord, vous voyez la nouvelle vision, la nouvelle imagination. Vous vous connectez à une réalité parallèle qui peut sembler distante de la vôtre. Mais alors que vous y connectez plus fréquemment, son côté factice commence à disparaître. Pendant une période, la nouvelle perspective peut sembler fausse pour votre système de croyance. Vous pouvez penser « Oh, la vie fonctionne d'une façon particulière, cela ne peut pas être vrai. » Voilà comment cela fonctionne. C'est juste un conte de fées. Mais continuez à imaginer la réalité de ce conte de fées, continuez à imaginer que ce nouveau paradigme qui résonne plus en vous, qui vous excite, a au moins le potentiel de vous exciter et de vous accélérer. Comme j'ai dit, cela peut vous sembler faux au départ, mais alors que vous l'imaginez de plus en plus, vous commencez à en avoir des aperçus. Vous commencez déjà à vous déplacer de plus en plus près
de l'alignement vibratoire avec la nouvelle perspective, le nouveau point de vue, le nouvel état d'être. Finalement, vous commencez à le ressentir, et une fois que vous commencez à le ressentir, la sensation commence à vous convaincre, commence à convaincre votre système de croyance que ce point de vue n'est pas faux, il est vraiment valable. C'est alors que vous commencez à l'être, que vous le devenez, que vous le croyez, que vous en êtes convaincu et que vous agissez en fonction de lui. C'est comme ça que vous changez complètement, c'est comme ça que vous devenez un nouvel être complètement différent. C'est une manière très puissante de savoir accéder à vos points de vue. Vous pouvez faire cela en utilisant votre imagination, parce qu'à chaque moment, vous avez un point de vue, vous activez un point de vue sur la vie, une compréhension, un filtre, une manière de voir la création. Soyez conscient de ce que vous vous dites à vous-même en ce moment. Soyez conscient de comment vous voyez la vie en ce moment. Est-ce que vous voyez la vie à travers une lentille qui vous semble dépressive? Si c'est le cas, cela signifie que votre lentille ou votre perspective ou votre état d'être n'est pas en accord avec la vérité de l'univers, la vérité de la source, la vérité de l'existence, la vérité de votre soi supérieur. Est-ce que vous vous sentez merveilleusement bien en ce moment? Si c'est le cas, cela signifie que votre perspective du moment est en alignement vibratoire avec la conscience, la compréhension supérieure de l'univers, de l'existence, de la source, de la création, de Dieu, de la vie et de vous en tant qu'individu et de votre soi supérieur. Lorsque vous êtes en alignement, vous vous sentez vraiment bien. Ces bonnes sensations convainquent votre système de croyance que vous avez vraiment la capacité de changer et de transformer et de manifester ce que votre cœur désire vraiment avec intégrité. Cela commence à se manifester au niveau d'un nouveau système de croyances et ces nouvelles croyances vont attirer la réalité que vous désirez. Elles vont manifester cette réalité. Elles vont vous transformer et vous transporter dans un univers parallèle où cette expérience et cette réalité existaient déjà et vous appartenez déjà au départ. Niveau 4, le subconscient, les sensations. Continuons avec le schéma des 5 niveaux de conscience. Les croyances créent les émotions. Vous ne pouvez pas avoir une émotion à propos de quelque chose à propos de quoi vous n'aviez pas déjà une croyance. Les gens pensent que les choses et les événements ont une signification inhérente. Dans le cours Illumination 1, nous avons exploré le fait qu'il n'y a pas de signification inhérente dans les événements et les choses. Mais beaucoup de gens croient qu'il y en a. Ils pensent que leur misère vienne d'une véritable circonstance. Par exemple, ils ressentent un manque dans leurs finances ou que quelqu'un d'autre les a rendus tristes ou que quelqu'un d'autre a dit quelque chose qui les avait énervés. Nous projetons sur nos circonstances qu'il y a une véritable signification dans ces événements. Mais énergétiquement, c'est impossible. Nous ne pouvons seulement nous donner des sensations, des croyances, des pensées, des perspectives, des expériences ou des émotions. Si quelque chose dans l'environnement se dresse contre notre système de croyances,
cette croyance va provoquer une émotion. Pourquoi? Afin que vous sachiez si votre perspective, votre croyance est en alignement ou non avec qui vous êtes vraiment. Vous voyez, les émotions sont importantes et sont justes. Elles sont des points de guidage. Elles sont votre compas, votre système de guidage. Nous devons vraiment apprécier la nature des émotions à partir de cet angle particulier. N'analysez pas trop les émotions elles-mêmes, parce que le type d'émotion que votre guidage utilise pour s'exprimer n'a pas beaucoup de signification. C'est sûr, vous pouvez avoir certaines révélations en analysant une émotion, mais ce n'est pas particulièrement approprié. Ce qui est approprié, c'est de simplifier le processus et de vous demander est-ce que cette émotion me fait me sentir bien ou mal. C'est tout ce que vous avez besoin de vous demander. Accueillez aussi bien les émotions positives que négatives. Si l'émotion est agréable, vous l'accueillez bien sûr parce qu'elle vous guide vers une plus grande clarté. Mais ce qui est surtout important, c'est d'accueillir les émotions négatives. Ne condamnez pas une émotion négative. Accueillez-la, appréciez-la, célébrez-la. Soyez excité de la voir. Dites-vous, ah, bienvenue dans mon expérience. Je suis tellement reconnaissant que tu apparaisses parce que tu vas me montrer qui je suis vraiment et qui je ne suis pas. Ainsi, merci, émotion négative. Te voir ici est vraiment un événement positif. Je suis vraiment content que tu m'aies visité. Je suis très content que mon système de guidage émotionnel soit opérationnel et fonctionne. Je suis très content que mon soi supérieur communique avec moi sous la forme des émotions. Ainsi, sachez apprécier les émotions négatives. Ne les prenez pas comme des signes d'absence de progrès ou de diversion ou de ne pas être assez bon ou de ne pas obtenir ceci ou de ne pas être capable de manifester ce que vous voulez être ou les circonstances que vous désirez expérimenter. Les émotions négatives sont un signe de progrès. Elles sont un signe que vos états d'être s'étendent au-delà de votre paradigme précédent. Toutes les choses auxquelles vous étiez attaché dans votre paradigme précédent commencent à remonter à la surface, parce que vous êtes en train de vous étendre vers un état vibratoire plus élevé et de passer un seuil vibratoire. Lorsque vous voyez une émotion négative qui apparaît, c'est un événement positif. Appréciez-la complètement et soyez tout à fait conscient d'approcher cette émotion négative avec un état positif ou une interprétation positive. Ainsi, lorsque vous faites cela, vous continuez à accélérer votre processus sans effort. Lorsqu'une émotion négative apparaît, elle vous fait savoir que vous avez une croyance qui concerne les circonstances qui viennent de se produire. Il semble que la circonstance a provoqué l'émotion, mais en réalité, la circonstance joue avec vos perspectives et vos croyances, qui sont des perspectives cristallisées. Votre soi supérieur ou votre énergie va vous faire savoir si cette croyance est en alignement ou non avec votre fréquence d'être véritable, avec votre véritable identité
en tant qu'expression individuelle de la conscience de tout ce qui est, dont vous êtes un aspect inséparable. Ainsi, vous vous sentez mal, c'est une bonne chose. Cela vous fait savoir que votre perspective de l'environnement ou de la circonstance ou de la personne que vous regardez n'est pas en alignement avec qui vous êtes. Cela n'a pas de rapport avec ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit est un événement neutre qui a provoqué votre croyance, qui est une forme de préjugé, qui n'est pas neutre. Une croyance est une perspective qui s'est cristallisée en une certaine version d'elle-même. Et cette croyance, vous la percevez à travers votre corps émotionnel, à travers votre système de guidage émotionnel. J'utilise souvent l'analogie de la poignée de porte pour expliquer cela. La plupart des gens n'ont pas de fortes émotions à propos des poignées de porte. Je peux toucher une poignée de porte et vous n'allez rien sentir, vous n'allez rien ressentir parce que vous n'avez pas de croyances personnalisées à propos des poignées de porte. Vous n'avez pas de forts préjugés à propos des poignées de porte. Si vous aviez un fort préjugé à propos des poignées de porte, par exemple, si votre mère vous avait toujours dit que vous et cette poignée de porte particulière, vous étiez vraiment très fortement liés ensemble et que votre destin en était lié, alors si quelqu'un voulait aller toucher ou frapper cette poignée de porte, votre système de croyance se manifesterait dans votre corps émotionnel parce que par rapport à la croyance que vous avez à propos de cette poignée de porte. Mais comme la plupart d'entre nous n'ont pas été éduqués pour avoir des croyances à propos des poignées de porte, ou au moins pas des croyances personnelles, nous ne ressentons rien lorsque nous parlons de poignée de porte ou lorsque je touche ou frappe une poignée de porte. Vous voyez, il n'y a pas de signification inhérente dans les circonstances. La seule chose qui vraiment provoque une émotion est une croyance, qui est un point de vue cristallisé et que vous pouvez changer en passant à un autre point de vue. C'est pour ça qu'il est tellement utile de se cogner aux circonstances qui provoquent nos croyances et qui provoquent nos émotions. Niveau 5, l'esprit conscient, les pensées. Maintenant, regardons le 5e niveau de conscience, le conscient, l'esprit pensant. Les émotions correspondent à ce que nous appelons habituellement le subconscient dans notre société. Les croyances correspondent à ce que nous appelons l'inconscient. Et les pensées ou l'esprit pensant est ce que nous appelons le conscient. Quel est le but des pensées? Les pensées sont faites pour être utilisées simplement pour refléter ce qui se passe ou ce qui s'est passé. C'est un mécanisme réflectif, un outil réflectif. Et tout ce qu'il peut vraiment refléter, ce sont les circonstances ou les émotions. Il est possible aussi d'utiliser la pensée à un niveau supérieur et d'utiliser pour un type de pensée qui est plus abstrait, qui est plus orienté spirituellement. C'est-à-dire de l'utiliser d'une manière contemplative. Mais en général, les pensées sont simplement des réactions aux circonstances, à l'environnement et aux émotions qui sont provoquées par l'environnement. Beaucoup de gens pensent que les pensées provoquent
leurs émotions. Parce que quand vous pensez à une certaine chose, à un certain événement, cela vient avec une certaine émotion, ce qui est vrai. Mais lorsque vous pensez à une certaine chose, cette certaine chose est en fait une circonstance. La circonstance que vous imaginez ou à laquelle vous pensez ou à laquelle vous vous référez a une relation avec votre système de croyance. Dépendant de si votre système de croyance est aligné avec l'abondance ou aligné avec le manque, vous allez soit vous sentir très bien à propos de ce que vous pensez, ou vous allez vous sentir très mal à propos de ce que vous pensez. Les pensées peuvent seulement réagir aux circonstances et aux émotions, d'une manière générale. Les émotions sont provoquées par les croyances, par l'inconscient. Le but des émotions est de vous montrer que vous avez un inconscient, qu'il y a des croyances dans votre inconscient qui peuvent vous être inconnues. Vous pouvez transformer ces croyances en passant à une autre perspective de la vie, en choisissant un autre système de croyances, un autre état d'être, en changeant votre fréquence, en vous sentant différemment dans votre état d'être. Lorsque vous répétez la nouvelle perspective de nombreuses fois pendant une période de temps, cette nouvelle imagination, cette nouvelle manière de voir la vie va commencer à vous sembler réelle. Et lorsqu'elle commence à vous sembler réelle, vous allez commencer à croire qu'elle est réelle. Et lorsque vous croyez qu'elle est réelle, elle est alors un nouveau système de croyance, un nouveau paradigme, qui va créer une nouvelle gamme d'émotions, de pensées et de circonstances. Le pouvoir de changer votre réalité. Soyez conscient de ces 5 niveaux de conscience et sachez que votre pouvoir se situe au niveau du « je suis » qui a certains points de vue sur la vie. C'est là que se situe la majorité de votre pouvoir. Utilisez les pensées, les émotions et les croyances pour travailler avec cela, pour réfléchir sur cela. Devenez plus conscient de ce que sont ou ne sont pas les préférences de votre véritable esprit. Sachez devenir plus conscient de qui vous êtes vraiment et de qui vous n'êtes pas. Vous pouvez alors choisir votre nouvelle perspective. Le pouvoir de changer votre réalité se situe au niveau des perspectives. C'est le niveau des systèmes de croyances non physiques, des perspectives non physiques. C'est votre état d'être, votre vibration, votre fréquence, votre attitude vibratoire. Je pourrais aussi dire que cela comprend vos humeurs d'une façon générale, vos manières de voir la vie et votre attitude générale. Étudiez le schéma et ayez un sens clair de comment il fonctionne pour vous. Voyez que les circonstances se heurtent à votre système de croyances, qui alors vous font savoir par votre état émotionnel si cette croyance est appropriée ou s'il faut la remettre en question, si vous pouvez continuer à y croire parce que vous vous sentez vraiment bien et parce qu'elle vous sert vraiment à ce moment particulier. Cela ne veut pas dire qu'elle va toujours vous servir, parce que vous changez beaucoup et ainsi vos systèmes de croyances qui vous servent changent aussi, dépendant de l'état courant de votre propre évolution. Les devoirs. La première partie des devoirs est d'écouter encore cette leçon au moins une fois. La deuxième est d'étudier le schéma.
je voudrais que vous soyez conscient de comment ce processus fonctionne dans votre vie quotidienne, au moins pendant les 2 jours suivants, jusqu'à ce que vous commenciez la leçon suivante. Mais cela serait mieux de le faire pendant plus longtemps. Lorsqu'une émotion apparaît, souvenez-vous du schéma et reconnaissez-la. Oh, l'environnement se heurte de nouveau à mon système de croyance. Maintenant, je me sens mal. Mais c'est une bonne chose parce que je désire voir ce que c'est qui me fait me sentir mal. Je ne vais pas pour autant rechercher les choses qui me font me sentir mal, mais lorsqu'elles apparaissent spontanément, je veux les regarder parce qu'elles ont une signification pour moi. Sinon, elles n'apparaîtraient pas. Votre soi supérieur vous laisse savoir et il y a une croyance là qui n'est pas en alignement. Vous reconnaissez que ce qui vous fait vous sentir mal, ce ne sont pas les circonstances. Ainsi, vous devenez une personne plus consciente, avec un plus grand sens d'intégrité. Vous ne projetez pas la façon dont vous vous sentez sur les autres personnes ou sur votre environnement, comme vous le faisiez auparavant. D'une façon positive, commencez à internaliser et intégrer cela et voyez qu'il n'y a pas de signification inhérente, ni positive ni négative, dans les circonstances, des événements ou les molécules dont toute chose consiste. Votre système de croyance, qui est coloré d'une certaine manière, donne naissance à des émotions, soit positives, soit négatives, dépendant de vos croyances, si elles sont en alignement ou non. Observez ce processus dans votre vie quotidienne et alors allez au niveau de la perspective, choisissez une vue différente du même moment. Voyez, sentez et être et soyez. Lorsque vous vous concentrez sur la nouvelle visualisation, la nouvelle vue de la vie, la nouvelle compréhension de la même expérience, lorsque vous cultivez cela et l'amenez dans votre imagination, alors vous commencez à le ressentir. Après cela, vous commencez à l'être. À ce point, notez comment votre système de croyance commence à s'ajuster, il commence à changer. Vous avez ces aha moments où vous ressentez que votre système de croyance disparaît et qu'une autre perspective commence à se cristalliser. Soudain, vous commencez à vous sentir vraiment bien à propos du même scénario parce que vous avez éliminé la croyance du manque, où vous avez transformé la croyance du manque en une sorte d'abondance de la même circonstance. Auparavant, vous vous êtes dit, oh, cette personne me dit que mes habits sont laids. Cela signifie que je ne vaux rien, que je manque d'amour et d'acceptation, que je manque de l'argent pour m'acheter de nouveaux habits. Et alors, les choses commencent à changer. Vous voyez que c'est la croyance au manque qui vous fait vous sentir mal. Ce n'est pas ce que la personne a dit. Notez cela dans les expériences de votre vie quotidienne. La circonstance ne transmet pas un état d'être. C'est impossible. Seulement vous pouvez vous transmettre un état d'être dans votre propre état d'être. Vous êtes dans le contrôle complet de ce que vous ressentez et de comment vous voyez la vie. Ainsi, vous commencez à ressentir que votre système de croyance est en train de s'ajuster. Vos croyances de manque, telles que « je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter de nouveaux habits »,« je ne suis pas digne d'être aimé », sont remplacées par « je n'en ai rien à faire parce que
cette personne exprime simplement son point de vue, qui est tout aussi valable que n'importe quel autre point de vue. J'apprécie qu'elle ait son propre point de vue. C'est approprié pour elle. Mon point de vue est approprié pour moi. Je me sens très bien dans ces habits. Ils me conviennent bien. Ils sont une extension de qui je suis au niveau non physique. Aussi, je me sens très bien avec ces habits. Je trouve qu'ils correspondent très bien à ma personnalité supérieure, à ma véritable nature supérieure. Il y a une abondance infinie. Si je veux de nouveaux habits, je peux attirer de nouveaux habits. Je n'ai pas de problème à croire cela parce que je sais que la création contient un nombre infini de réalités parallèles et il suffit que je déplace ma fréquence dans un autre paradigme pour que cela existe déjà. Ainsi, si je veux acheter de nouveaux habits, je vais attirer l'argent pour acheter de nouveaux habits et alors cela sera approprié et je me sentirai très bien. Mais maintenant, je me sens très bien dans ces habits, je me sens comme une expression de l'univers, je me sens abondant, je me sens connecté, je me sens inséparable de tout ce qui est. Je sens que je suis désiré d'être ce que je suis par tout ce qui est, quel que soit le point de vue d'une autre personne. Et ainsi, je me sens très bien, je me sens connecté avec qui je suis vraiment. Je me sens abondant, confiant, heureux. J'aime cette personne parce qu'elle est une réflexion de mon propre esprit. Elle me montre plus de qui je suis. Elle me guide dans une plus grande clarté. Ayant passé à cette nouvelle vue de la même circonstance, vous commencez à la ressentir. Et alors, vous commencez à l'être et elle se cristallise dans un système de croyances. Maintenant, la prochaine fois qu'une personne dira « Et je n'aime pas tes habits », ce qui va se passer, si les croyances du manque sont vraiment transformées, et c'est que immédiatement votre réaction émotionnelle va être merci, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que vous avez déjà changé votre point de vue et avec cela votre système de croyance. Ainsi, vous allez avoir une différente émotion. Une émotion qui vous fait savoir que votre perspective est en alignement avec la vérité de la réalité qui est l'abondance, la liberté de choix, la valeur et le fait d'être aimé, d'être infiniment aimé. Ce sont toutes des vérités fondamentales et lorsque vous êtes aligné avec elles, automatiquement vous vous sentez bien. Ainsi, votre réaction naturelle aux circonstances commence à être plus holistique et plus positive d'une façon générale, sans effort, parce que vous avez travaillé au niveau de vos perspectives. Et alors, vous êtes devenu cette nouvelle réalité, cette nouvelle version de vous-même. Ainsi, je voudrais simplement que vous notiez ce processus dans votre vie quotidienne. Voyez comment il fonctionne pour vous dans votre propre esprit, dans votre propre être, et commencez à jouer avec lui. Commencez à trouver la liberté qu'il vous apporte et à ne plus projeter votre misère sur les circonstances et sur les autres, mais à la place de commencer à vraiment comprendre votre propre réalité. Vous possédez vraiment vos sensations, vous possédez vraiment vos propres projections, vous possédez vraiment le fait que vous ayez des perspectives qui sont en alignement et que vous avez d'autres perspectives qui ne sont pas en alignement.
Votre seul travail est de traverser ces perspectives en utilisant votre système de guidage émotionnel et de commencer à adopter des points de vue qui sont vraiment en alignement avec les principes infinis d'abondance de cet univers. Merci d'avoir terminé cette leçon. Écoutez-la encore une fois avant de passer à la prochaine leçon et appliquez cela dans votre vie quotidienne. Étudiez le schéma. Voyez comment il fonctionne dans les expériences de votre vie quotidienne. C'est très important. Et je vous revois dans la prochaine leçon. À bientôt.